Bonjour mes bébés chéris. Bonjour mes boubous. Bonjour. Bonjour mon amour. Bonjour. Oh, quoi? Tous les matins, Patricia apporte le petit déjeuner à ses enfants, comme elle les appelle. Alors, comment ça va? Oui, mon toutou. Tché, bonjour. Tu dis pas bonjour à maman? Tu dis pas bonjour à ta maman? Bonjour maman. Oh, bonjour. Ça va mon fils? Qu'est-ce qui t'arrive ma poupée? Oh, bonjour ma poupée. Pourquoi tu es pleine de boutons comme ça? C'est quoi? Une quinzaine de jeunes chimpanzés qu'elle a recueillis et qu'elle élève en pleine forêt tropicale au Cameroun. Alors, les bébés que vous voyez là sont des bébés issus du braconnage. On a tué la maman en brousse, et où ils étaient dans des cages, où ils étaient enchaînés. Ils étaient destinés à quoi? À la vente. Biberon. Toute la journée, comme une mère, elle joue avec ses petits et les soigne. Elle ne les enferme que pour dormir et leur faire boire leur biberon. Ah, attends 2 minutes. Dis donc. Alors, si on les donne quand ils ne sont pas dans le dortoir, ils partent avec le tétine, ils ne nous rendent pas les biberons. Donc on a trouvé la solution de les faire boire à travers. C'est pas très esthétique, mais c'est plus pratique pour nous. Sinon, on change de tétine tous les 15 jours. Patricia a quitté la France et son job au Secours populaire il y a 10 ans pour créer cet orphelinat pour chimpanzés. Une vie à la dure à 1 heure de route puis 1 heure de pirogue de la première ville. Je vous explique un peu l'arrivée au camp. Alors là, c'est le camp. Là, on fait un petit feu parce que ça éloigne les moustiques le soir. Les moutmout et les moustiques. Une maison de bois sans eau courante ni électricité, juste 2 pièces. Voilà. Première chambre, deuxième chambre, le petit coin repas. Avec une belle vue sur la Sanaga. La douche. Voilà. Et les toilettes un petit peu plus au fond. Patricia s'est fixée une mission ambitieuse. Sauver les chimpanzés, une espèce en voie d'extinction. Il n'y en aurait plus que 200 000 dans le monde, contre 1 million dans les années 60. Attendez, pas tous. Elle n'a que très peu de moyens, quelques dons envoyés de France à son association. Alors sa tâche est gigantesque. Au Cameroun, cette espèce protégée est très prisée des braconniers. Grand comme la France, le Cameroun est un pays recouvert à moitié par une gigantesque forêt tropicale. Alors que pendant des siècles, les populations locales se sont nourries des animaux chassés dans la forêt, aujourd'hui, beaucoup d'espèces sont protégées par des conventions internationales. Hippopotames, éléphants, lions, crocodiles, singes, il est formellement interdit de les chasser, au risque de se retrouver en prison. Face à des habitants que l'on prive de leur garde-manger, des habitants qui n'ont pas peur de braconner, le combat de Patricia pour préserver les chimpanzés est un combat souvent impopulaire et dangereux. Dans le pays, le braconnage de viande de brousse est un secret de polichinelle. Patricia elle-même s'en désole, mais trouver des espèces protégées pour se faire un bon petit plat est un jeu d'enfant. Voilà, je vous emmène dans les sous-quartiers. Donc vous avez des petits restos qui vendent la viande de brousse. Il y a toute qualité, boa, varan, crocodile. On parle de singe. Enfin bon, toute la viande de brousse est disponible pour un prix modeste de 1000 francs le plat. Mais là, on ne trouve pas de chimpanzés. Les chimpanzés, c'est quand même plus difficile à trouver. Très difficile, oui. Les gens n'osent plus les tuer quand même. On avait fait une sorte de campagne d'information pour leur faire comprendre que c'était très grave quand ils tuaient un chimpanzé. Sur les étals du marché où nous filmons en caméra cachée, nous trouvons d'abord du singe hocheur, une espèce dont la chasse est prohibée. Il est bien frais. C'est quoi? C'est combien? Ça, c'est 6500. 6500 francs CFA, soit 10 € pour ce félin que nous appelons chez nous une civette, elle aussi une espèce protégée. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Ah, mais il y a encore plein de choses là. Ça, c'est quoi? C'est le serpent? C'est le serpent, Boa? Du boa et du python, 2 espèces, là encore totalement interdites à la vente. Mais le pire se trouve dans la partie couverte du marché, un peu à l'abri des regards indiscrets. Nous tombons d'abord sur ce crocodile. Il a les 4 pattes cassées et attachées dans le dos, alors qu'il est toujours vivant.
Car plus la viande est fraîche, plus elle se vend cher. Ça coûte combien ça? C'est qu'est-ce qu'il a pris? Il y a du chimpanzé peut-être? Alors, chimpanzé? Je sais pas, c'est chimpanzé ou gorille? Ouais, voilà, je sais pas, c'est là. C'est du chimpanzé là? Contrairement à ce que nous disait Patricia, nous trouvons chez cette commerçante 4 chimpanzés débités en petits morceaux. C'est quoi ça? Ça, c'est quelle partie du chimpanzé? Là. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est... Les côtes? Bon, on fait. Il y a le dos. Il y a le dos aussi? Voilà le dos. Il y a d'autres morceaux, les gros morceaux ici en bas. Justement. Si le chimpanzé et les autres viandes de brousse sont aussi populaires, c'est parce qu'à 3 € le kilo, elles sont moitié moins chères que le bœuf. Pas négligeable dans un pays où le salaire moyen est de 80 €. En plus, la population camerounaise est historiquement un peuple de chasseurs et il semble très difficile à certains de mettre fin à une activité ancestrale. Richard, 35 ans, vit de la chasse. Au bord de la route, à la vue de tous, il vend sa prise du jour de singes, des espèces protégées. Ils ont été chassés quand? Aujourd'hui, voilà le sang qui coule. C'est maintenant tout de suite même. C'est pour vendre à qui? Mais à n'importe qui, les passagers, les passants. La nuit suivante, Richard, sous le regard de son épouse, part à la chasse. C'est son gagne-pain, sa seule source de revenus pour nourrir leurs 6 enfants. Allez, fais bien attention à toi. T'inquiète pas, je serai prudent et je ramènerai du gibier. Il est 3 h du matin et c'est un long périple qui l'attend. Richard va devoir marcher pendant plusieurs jours, de longues heures à travers la jungle, sous une chaleur étouffante, avec plus de 85% d'humidité dans l'air. Il y a à peine 3 ans, il lui suffisait d'aller derrière sa maison pour trouver des proies. Mais aujourd'hui, elles se font rares. Maintenant, les gens ont beaucoup tué les animaux, c'est par rapport à cela. Maintenant, pour tuer les gibiers, il faut aller tellement trop loin, faire 3 jours, 4 jours avant de trouver. C'est ça qui nous menace ici. D'accord? Hein? Mais ce jour-là, la chance est de son côté. Au bout de quelques heures, il tombe sur un groupe de singes. Il vient d'abattre une bête de 4 kilos, une belle prise même si elle est illégale. À une journée de marche de la ville, Richard est maintenant obligé de boucaner son singe, c'est-à-dire de fumer la viande pour éviter qu'elle ne pourrisse. Mon papa venait de partir là maintenant, dedans, il me laisse une grande charge. Donc c'est ça donc. C'est comme ça qu'on vit maintenant. Ma famille avec la chasse, hein. Mais c'est pas un métier. C'est quoi ton métier? Je suis chauffeur, hein. Et pourquoi tu conduis pas le camion? Ah, je trouve le travail, il n'y a pas. Je cherche, je ne trouve pas. Après 3 jours de chasse, Richard rentre chez lui avec seulement 3 singes, pas assez gros pour être vendus. Ils vont nourrir la famille. Et... Yeah. Vous voyez, madame, comment elle est contente de vous trouver la viande, de voir la viande. Ah, ok. Aussitôt, Vaniné se met en cuisine et prépare les singes pour le dîner. Nous allons faire un bongo chobi. Nous n'avions pas assez de moyens pour aller nous ravitailler en ville, aller chercher la viande en ville. Donc, nous mangeons que la viande de brousse et le poisson d'eau douce.
Avec ce qu'a rapporté Richard, la famille peut tenir une semaine. Ensuite, il repartira à la chasse. Dans ce pays, pour protéger les chimpanzés, Patricia a donc du pain sur la planche. Et ce matin-là, elle va se retrouver nez à nez avec un braconnier. On me dit qu'on a entendu le cri d'un chimpanzé là-bas, il se peut que c'est Liberté qui est là-bas. Au village, les villageois sortaient de la brousse là. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on parte vite parce qu'on a peut-être localisé Liberté. Et comme elle bouge beaucoup, si on rate ça, on peut même tout rater. On part tout de suite. On va remettre les chimpanzés là-bas. Liberté, c'est un de ces bébés qui a disparu depuis plusieurs semaines. Dans le village d'où proviennent les cris, Patricia n'est pas la bienvenue car à plusieurs reprises, elle y a récupéré des singes que les habitants avaient capturés. Ça, c'est le bruit d'un bébé chimpanzé. Ça se trouve, Liberté est déjà arrivée ici. Désormais, elle s'y rend systématiquement avec Bosco, son aide de camp, car les hommes du village ont été menaçants. Ils ont déjà tué 2 de ses chiens, comme un avertissement. Y'a quelqu'un? Ah, bonjour. 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 Ah, c'est pas Liberté. Ah, on est déçus. On cherchait notre chimpanzé Liberté. Ce n'est pas Liberté, mais un mâle de 2 ans attaché à un arbre. Car ici, ces jeunes singes sont très prisés comme animaux de compagnie et ils peuvent se revendre pour l'équivalent d'1 mois de salaire. Mais détenir ainsi un chimpanzé est illégal. Alors pour le récupérer dans son orphelinat, Patricia commence par négocier de façon diplomatique. Quand ils sont bébés comme ça, c'est bien, tu vois. Mais quand il va commencer à grandir, tu pourras plus supporter. Il va rentrer dans la maison, il va toucher tes choses, il va abîmer tes affaires. Et ça coûte très cher pour l'élever. Tu ne pourras pas assumer. Tu vas l'emmener dans une cage, tu vas l'enfermer, ça va être terrible pour lui. Pour son bien, il ne faut pas le garder. C'est pas bien. Madame, comment je peux vous donner ça cadeau comme ça mais, hein? Il faut comprendre. Hein. Il faut comprendre. L'homme veut de l'argent. Alors Patricia et son aide de camp haussent le ton. Il le menace de le dénoncer à la police. Il est formellement interdit de vendre ou d'acheter. Tu risques même si on toi peut... qui le vends, tu risques. Nous qui devons l'acheter... On risque aussi. Il faut comprendre. Je préfère alors qu'il rentre en forêt. Il rentre en forêt? Après un dernier coup de bluff, l'homme finit par céder. Son bonheur plutôt. Aïe. Il a déjà même pas peur de toi. Ah, c'est super. Vous êtes obligé comme ça de les menacer de porter plainte? Oui, sinon il n'aurait pas voulu. Mais il demande toujours de l'argent. Et il risque quoi? Une grosse peine d'emprisonnement et une forte amende. Mais ils le savent. Il y a déjà moins peur. Hein. Oh, tu es gentil. Bonjour. Bonjour. Comment on va t'appeler? Bonjour, toi. Oh, tu es beau. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir coopéré. S'il avait gardé le singe, le braconnier risquait jusqu'à 5 ans de prison et 4 500 € d'amende. Une fortune pour ces villageois. Merci, à bientôt. Cette fois-ci, l'histoire se termine bien. Mais le combat de Patricia dérange. Elle est en conflit avec beaucoup d'habitants de la région. Ils n'acceptent pas ce projet. Ils ne comprennent pas l'intérêt de la conservation de ces chimpanzés. Pour eux, le chimpanzé, c'est un animal qu'on doit mettre dans une marmite et manger. Ils ne comprennent pas pourquoi j'investis autant d'argent dans le lait, alors qu'eux, à leur niveau, ils n'ont pas les moyens d'entretenir leur bébé, leur propre bébé. Donc mon association est mal perçue par rapport à ces problèmes. Beaucoup aimeraient la voir repartir en France. Patricia dit avoir reçu des menaces de mort et elle reproche à la police de ne pas les prendre au sérieux. Il faut dire qu'ici, la lutte contre le braconnage n'est pas très féroce. À vous! En âme! Portez! Âme! À gauche! Marche! Voici les gardes du plus grand parc national du pays. Pour surveiller un territoire grand comme la moitié d'un département français, ils ne sont que 7, disposent d'une voiture et d'une moto de plus de 10 ans. Le seul moyen pour eux d'arrêter les braconniers, c'est de monter des barrages surprises à la sortie des villes. Là, présentement, on se camoufle pour ne pas être vu par les motos qui entrent pour aller dans le parc transporter du gibier. C'est quand ils ressortent qu'on les interpelle. Au moment où ils entrent, on ne doit pas être vu. Il y a une moto qui arrive là. En réalité, il s'agit d'une voiture.
et les passagers n'ont pas l'air stressés par le contrôle de la brigade. Bonjour. Le conducteur est un des abbés les plus importants du secteur, une autorité religieuse très respectée. Dans son coffre, des régimes de bananes, des poules et au fond, 3 tortues, une espèce protégée. L'abbé est hors la loi. Pourtant, les policiers prennent la chose avec le sourire. Attends, tu vas tuer c'est juste, il n'y a pas de problème. L'abbé repart tranquillement avec ses tortues, sans amende ni même un sermon. Mais pour le colonel, rien de choquant. Le prêtre est quand même une autorité dans la localité, une autorité sociale avec laquelle nous sommes appelés à travailler. Donc il faut également nuancer un peu l'application de la loi. Là, nous avons une tortue qui n'est pas forcément la plus grosse tortue, donc qui n'est pas la plus protégée. C'est pour ça qu'on peut quand même, disons, fermer les yeux. Pour éviter que la population ne se révolte, le plus souvent, les gardes relâchent le braconnier et gardent la viande. Le lendemain matin, la brigade a saisi le sac d'un chasseur. À l'intérieur, des morceaux d'antilope et de singe. S'ils ont pu récupérer le sac, en revanche, ils n'ont pas pu attraper le trafiquant. Il avait une moto plus rapide que la leur. Et ce ne sont pas leurs armes qui effraient les délinquants. Ce sont des antiquités. Ah, mais tout à fait. Hein. Les armes qui ont servi à faire défendre la France. Voilà. Un MAS 36, un fusil qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Dérisoire face à l'arsenal des trafiquants. Ça ne suffit pas comme matériel puisque les braconniers qu'on arrive à rencontrer sont des braconniers qui ont des armes automatiques. Nous sommes obligés de faire un coup, on attend, un deuxième coup, on attend, un second, on attend, alors que les autres, ils ont des tirs à répétition comme des mitraillettes, quoi. Et là, nous, on ne peut pas faire face avec ça. Hein. Et les accrochages avec les délinquants sont violents. Récemment, en tentant d'interpeller des chasseurs, ce garde a perdu un bras d'un coup de machette. Leurs moyens sont largement insuffisants, mais ce n'est pas tout. La viande saisie ce jour-là, ils ne vont pas la détruire, mais la revendre. Consigne de l'État camerounais pour renflouer les caisses du trésor public. Direction le village de Campo, au centre de la réserve. La viande va être vendue aux enchères. La foule est nombreuse, car le prix de départ est très bas. La viande de brousse se vend ici 2 fois moins cher que sur les marchés de la ville. Quand on va lever là, c'est déjà 2100 francs. Si quelqu'un dit 2050, l'autre donc le plus enchérissant donc prend. Mais la base c'est 2000. La première pièce est un morceau d'antilope. 2000, 2200, 2300, 2500, 3000. 4500. Vient ensuite un morceau de singe. 600, 3 fois. Vous me remboursez. Pour seulement 9 €, l'homme achète un singe entier. Au total, la brigade vendra pour plus de 100 € de viande de brousse, 3 mois du salaire minimum camerounais. Pour certains habitants du village, les gardes donnent un très mauvais exemple. Quand on achète un jour comme ça, 4500, ça veut dire qu'en faisant le braconnage, on peut avoir plus d'argent. On ne vend pas aux enchères ce qui est défendu. Ce qui est défendu est saisi et détruit. Mais la viande, on ne va pas la gaspiller. C'est encore mieux de brûler. C'est encore mieux de brûler. Puisqu'ils n'ont pas les moyens de faire de la répression, les gardes ont décidé d'appliquer une autre méthode. Ils apprennent aux plus jeunes les méfaits du braconnage, avec parfois des arguments très surprenants. Quand on a mangé, ça a disparu. Après, on a laissé les tortues commencer à venir. Quand les tortues ont commencé à venir, laisse seulement. Les touristes, l'argent, on a même mis le courant au village. Les étrangers qui venaient pourquoi? Qui peut me dire? Pour venir voir les tortues qui ont recommencé à venir. Non, essayez de comprendre les choses là. Laissez les tortues tranquilles. Merci à tout le monde. Moi, j'en ressors de là ravi. C'est très important que eux, ces jeunes, soient dans le bain de la prévention parce que ce sont eux qui assureront ce patrimoine dans l'avenir. Petit à petit, le combat de Patricia progresse.
le gouvernement a fini par lui donner une petite île située en face de son campement, un sanctuaire. Bambou! Samba! Sur ce terrain d'1 km², les singes adultes qu'elle avait récupérés bébés sont retournés à la vie sauvage. Bambi! Le coin est vraiment merveilleux pour eux. On est quand même isolé de tout. Je ne sais pas si vous appréciez la nature, mais c'est vraiment un coin splendide. Le danger, c'est l'homme. Excusez-moi, mais c'est ça. Là où il y a l'homme, il y a la guerre, il y a le braconnage, il y a tout. Je ne sais pas. On devrait faire peut-être un monde sans hommes, avec juste des animaux. En une dizaine d'années, Patricia a réussi à sauver une quinzaine de singes, une goutte d'eau en Afrique. Car si la chasse continue de s'intensifier, dans moins de 20 ans, selon les scientifiques, les chimpanzés auront complètement disparu.